Xavier Hofer, vaudeville à la tête de l'État, puisque la démission de Gérard Collomb n'a pas été sans difficulté. Il a présenté sa démission. Emmanuel Macron l'a refusée, il l'a maintenue, et Emmanuel Macron, acculé, a dû nommer Édouard Philippe à la transition. Et en attendant de trouver son successeur, quel bilan peut-on tirer de ces 15 mois, 16 mois de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur? Son temps de ministre de l'Intérieur n'a à peu près servi à rien. C'est-à-dire que tous les jours que le bon Dieu faisait, il nous faisait la pub de sa police de proximité ou de sa police républicaine de proximité ou belle, vous voyez, belle marquise, vos beaux yeux, mais en fait, ça ne servait à rien puisque, bien entendu, compte tenu de ce qui se passe dans les banlieues hors contrôle, c'est-à-dire qui échappent au contrôle de l'État depuis parfois 20, 30 et 40 ans et plus, ce n'est naturellement pas d'aimables gardiens de la paix avec des sifflets à roulettes et des vélocipèdes qu'il faut mettre en place, mais des gens qui soient capables de démanteler les bandes criminelles. C'est la seule chose qu'on leur demande. Une fois qu'on a fait le tour des quelques centaines de cités hors contrôle qu'il y a sur le territoire français, au dernier décompte, il y en avait à peu près 700 dans la périphérie des grandes villes, des métropoles, et une centaine de particulièrement dangereuses. Par particulièrement dangereuse, j'entends que jadis, ce président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui était socialiste, M. Vauzel, avait parlé de quartier en sécession. C'est un terme terrible. La guerre de sécession, c'est pas rien quand même. Voilà. Donc, des quartiers en question, il faut y rétablir l'ordre. Quand on y aura rétabli l'ordre, après ça, tout va bien. C'est même M. Borloo. Qu'on fasse des maisons pour les mamans des cités, si elles se sentent mieux comme ça, mais pourquoi pas d'abord rétablir l'ordre. Vous avez vu ce qui s'est produit le soir de la victoire de la France en Coupe du Monde. Il y a eu des émeutes dans une cinquantaine de villes simultanément. Les émeutes en question, dont la presse de M. Drahi et de M. Niel, dont Le Monde, dont Libération, dont France Info parlaient comme de rixes ou de choses comme ça qui avaient gâché la bonne ambiance générale. En réalité, c'était d'affreuses émeutes. Il y a eu des centaines de voitures brûlées, il y a eu des dizaines de blessés graves, il y a eu des commissariats, des policiers, des pompiers agressés une fois de plus, mais cette fois-ci dans 50 000. Et je peux vous garantir que chez les policiers, on le sait par les syndicats de policiers et puis aussi par de hauts dirigeants de la police, ça fait l'effet d'une douche froide. Comment résister à de semblables marées de voyous? Alors, les voyous en question, étaient-ils heureux de la victoire de la France? Ils s'en foutent, bien entendu. C'est les mêmes qui sifflent le drapeau français à l'équipe de France quand elle a le malheur de jouer contre une équipe du Maghreb. Donc, c'était pas ça. C'est simplement le plaisir, le pouvoir de la horde, le pouvoir de montrer sa force, le pouvoir de faire baisser les yeux, le pouvoir d'agresser les policiers, les pompiers, les gens qui s'occupent de la propriété publique, etc., dans les voitures poubelles. Tout ça, ils les agressent. Les catafalques, les corbillards aussi, et pour simplement montrer qu'ils sont là, qu'ils sont forts, que c'est eux qui contrôlent le territoire. Contrairement à ce que disent les médias du système, ce ne sont pas des actes de violence gratuite. Au contraire, cela tente à assurer la puissance d'un certain nombre d'individus sur un territoire. Si c'était simplement des voyous, ça irait bien. Mais maintenant, on sait que ce sont des hybrides, à savoir que derrière les petites racailles qui font brûler les voitures, il peut fort bien y avoir de proto ou de futurs terroristes. Donc c'est très dangereux. Et d'après moi, pour en revenir, et après les symptômes, je vais faire ma conclusion. À un moment donné, Monsieur Macron a beau faire tout ce qu'il veut, Monsieur Collomb a eu un haut-le-cœur salutaire. Il s'est vu incapable de faire face à ça. Il n'a plus l'âge, il n'a plus la santé, et donc il a capitulé, quoi. C'est ça qui s'est passé. Alors justement, pendant sa passation de pouvoir avec Édouard Philippe, Gérard Collomb a eu ces mots très forts. Ces mots, même la présidente du Rassemblement national ne les avait pas encore employés. Gérard Collomb a dit très clairement « Nous vivons côte à côte, j'ai peur qu'un jour nous soyons face à face », en parlant évidemment de cette insécurité grimpante. Des mots terribles. Bien sûr, mais c'est la preuve qu'à un moment donné, vous savez, il y a des gens... On peut créditer M. Collomb d'être un homme sincère. Quand il a pensé que l'avenir, c'était le jeune Macron,
il n'a pas joué avec les mots, il n'a pas dit un jour oui, un jour non, il y a été franco. C'est un homme qui a une certaine forme de sincérité, et à un moment donné, un, il a vu qu'il n'y arriverait pas, et deux, il a dit pourquoi. Et c'est une sorte de testament, à savoir que ce qu'il a fait, ça indique la voie à son successeur. Soit vous arriverez à mettre fin à cette situation dans laquelle il y a des quartiers hors contrôle, occupés par des meutes et par des hordes extrêmement violentes et qui s'en prennent à tout le monde, et notamment à ceux qui représentent l'ordre et l'autorité publique, où on n'y arrivera pas. Vous savez, ça n'est pas un cas unique en France. Vous avez la même situation en Grande-Bretagne, pour les mêmes raisons. Ils ont eu aussi leur Taubira et leur Cazeneuve en Grande-Bretagne, et donc le résultat est le même. Vous avez la même situation maintenant en Allemagne, et vous avez la même situation en Suède. Donc je pense, mon petit doigt me dit que ça va être un des grands sujets pour les prochaines élections européennes, rétablir l'ordre à l'échelle de l'Europe. Je ne pense pas que les petits bureaucrates de Bruxelles actuels, présents, soient forcément très qualifiés pour cela. Ils ont peur de leur ombre. Maintenant qu'on sait quel chantier attend le successeur de Gérard Collomb, on attend de savoir qui lui succédera. Il y a plusieurs noms qui circulent. Il y a Monsieur Fauvergue, donc l'ancien commissaire du RAID. Il y a également Frédéric Pechnard des Républicains qui serait également pressenti. Vous, est-ce que vous auriez l'idée d'une personnalité qui pourrait éventuellement prendre la suite de Gérard Collomb ? Qu'attend-on du ministre de l'Intérieur ? Traditionnellement, dans la conception française de l'État, le ministre de l'Intérieur est là pour rassurer les Français. Il faut un type carré, il faut un type solide, il faut un type qui arrive, qui regarde les gens dans les yeux le soir du 20h et puis qui disent vous en faites pas avec moi, ça va aller bien. Et puis voilà, c'est pas en prenant une danseuse ou quelqu'un qui fait de la com qu'on y arrivera forcément. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, dans son stock d'amis politiques, le président Macron est exactement la personnalité qui convient. Qui va-t-il nous sortir du chapeau ? On verra. Une chose est certaine, c'est que rien ne prépare à la fonction de ministre. On ne peut pas. Il y a des professions comme ça, directeur de collection pour une maison d'édition, ministre, rien ne vous prépare à ça. Et donc, il faut employer la pensée de Mao Tse-tung, qui disait se lancer dans la guérilla pour apprendre à faire la guerre. Et donc, il faut se lancer dans le grand bain, et après ça, on flotte ou on coule. Alors, Monsieur Collomb, il vient de couler. Voilà, reste à souhaiter pour la France et pour ses habitants que son successeur surnagera en faisant face au vrai problème, celui des bandes criminelles qui, dans les cités, pourrissent la vie à leur entourage et de plus en plus au reste des Français.